Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité d'après le blog de Cocomelon. Aujourd'hui, on va voir une astuce de développement logiciel qui permet de trouver le PID via WTS Enumerate Process. Tout ça en C. Donc bonjour passionnés de cybersécurité de Hacker Blanc. Donc aujourd'hui, je souhaite simplement concentrer mes recherches sur une autre astuce de développement de logiciels malveillants pour énumérer et trouver le PID via WTS Enumerate Process. Alors, il s'agit d'une technique courante qui peut également être utilisée par les logiciels malveillants pour contourner les antivirus. Alors, qu'est-ce que c'est WTS Enumerate Process, l'API de Windows? Donc, la fonction WTS Enumerate Process A est une fonction API Windows qui récupère des informations sur les processus actifs sur un serveur de terminaux spécifié. Donc, en fait, il est capable de récupérer le PID d'un programme. Donc là, on a la configuration avec la fonction et les arguments, donc les différentes variables où on peut les instancier. Alors WTS Enumerate Process A est principalement utilisé pour énumérer les processus exécutés sur un serveur de terminaux et peut être utilisé pour les diagnostics de dépannage. Donc en fait c'est ça, le but au début c'était en fait pour faire du dépannage ou du débugage de logiciels. Mais il faut savoir que quasiment tous les logiciels de débugage qui existent peuvent servir pour faire des choses malveillantes ou peut aider les menaces à s'introduire dans votre système d'information ou informatique. Donc là, on va voir un exemple pratique. Donc l'API WTS fait partie de la librairie WTS API 32.dll. Nous devons donc établir un lien avec ces DL dans l'extrait de ce code. Oui, il faut bien la charger pour avoir la bonne fonction qu'on veut avoir. Donc elle est utilisée pour établir un lien avec cette bibliothèque. Ensuite, il faut créer une fonction pour énumérer les processus. Donc là, il va trouver le bon processus, le bon PID. Donc au début, on met le PID à 0. Donc le PID à 0, c'est-à-dire que quand on ne l'a pas trouvé. On met le level à 1, donc le niveau. Si on veut énumérer juste les process pour les retourner sur WProcess info à l'extérieur, en fait il y a un niveau. On a un compteur. Donc si enumerate process en fait retourne plus rien, retourne nul, en fait il retourne 0. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé le bon PID par rapport au programme qu'on lui a passé. Là on a une boucle qui permet d'énumérer tous les processus et vérifier qu'on a le nom pour retrouver le PID. Donc là, il va comparer la chaîne avec LTR, LSTR, CMP, IA. Donc il va comparer le nom du processus avec le nom du processus qu'il va récupérer avec process name en fait. Ça. Donc s'il est égal à 0, donc c'est-à-dire que s'il l'a trouvé, alors on récupère le PID du logiciel là, de la victime qu'on a trouvé. Et il quitte la boucle avec un break. Il libère la mémoire où il y avait la liste des processus API, donc il y a qu'à récupérer ici là, et il retourne le numéro de processus. Donc comme vous pouvez voir, la logique est assez simple. Il suffit de comparer le nom du processus et d'obtenir le PID, ouais, ce qui est juste ici. Le code source complet ressemble à ceci, donc on a le code source complet ici. Alors nous allons le voir. Donc on a le code source complet, là on a la fonction qui trouve le processus par rapport au nom du programme qu'on doit passer, ça j'ai déjà expliqué, et là on a la fonction principale qui récupère l'argument et qui met un argument, là le nom qu'on doit passer pour trouver le processus. S'il a trouvé un processus supérieur à 0, ça veut dire que s'il y a un processus valide qu'il a trouvé, il l'affiche, il fait juste ça, et après il retourne 0, comme quoi le programme c'est bien terminé. Alors, il faut garder à l'esprit que cette fonction ne peut pas récupérer l'identifiant des processus de certains types de processus. En fait, il y a certains processus qu'il ne peut pas récupérer, tels que les processus système ou les processus protégés par certains types de logiciels de sécurité. Oui, il peut y avoir des protections qui mettent en place pour éviter qu'on récupère leur propre processus et qu'on puisse manipuler les logiciels de sécurité. De plus, certains types de logiciels de sécurité peuvent bloquer complètement les appels à cette fonction. Il en va de même si vous exécutez dans un environnement avec des autorisations restreintes. Oui, il a besoin de certaines autorisations qu'on va voir. Donc là, de plus, WTS Enumerate Process nécessite certains privilèges tels que CB privilège qui soit activé, mais ceci est normalement activé pour les administrateurs, mais en fait ça n'a pas été vérifié. Alors on va le compiler, on va voir ceci fonctionner. Donc il faut cross-compiler avec MinW32 sous une distribution Linux où on a installé le cross-compilateur. Donc une fois qu'on est là où il y a les codes sources, on ouvre un terminal, on le compile en permissive et en statique.
on regarde si on a hack.exe. Donc là, on a hack.exe qui est disponible. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez créer un lien vers WTF API.lib. Lors de la construction de ce programme, j'utilise un compilateur basé sur GCC comme MinW. Oui, c'est la même chose, sauf que ça cross-compile pour une plateforme différente. Là, on compile vers Windows. Donc je peux donc le faire en ajoutant L, donc là en WTF API 32. Donc là, en fait, on lui indique quelle librairie à utiliser dans la compilation. Ensuite, on va l'exécuter simplement dans la machine victime, dans Windows 10 22 H2. Dans mon cas aussi, c'est la même version. Donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il ouvre le programme victime qui est Paint. On peut ouvrir Process Hacker pour voir le nom là, qui est mspaint.exe, et après on pourra lui fournir le nom et on verra si on a bien le bon PID qui est ici. Donc faisons ceci pour voir si ça fonctionne. Donc on ouvre notre programme victime là. On peut ouvrir Process Hacker. Alors on regarde quel PID c'est. Donc on voit que là on a mspaint et il est en PID 2616. On va ouvrir un terminal sur PowerShell. On va exécuter hack.exe. On met le nom du programme mspaint. On l'exécute. On regarde s'il a trouvé le PID. Donc là il a bien trouvé le PID 2616 qui est bien ici. Donc tout fonctionne bien. Comme vous pouvez le constater, cela a parfaitement fonctionné comme prévu. Donc comme je l'ai écrit plus tôt, en théorie, l'utilisateur doit avoir l'autorisation Query Information. De plus, ce processus appelant doit disposer de privilèges FETSetName. Alors, si le processus s'exécute dans une section utilisateur, la fonction WTS enumerate process récupère uniquement les informations du processus pour la section du processus appelant. Donc, ça fonctionne aussi, sauf qu'il n'y a pas de possibilité d'évaluation de privilèges ou de choses comme ça. À mon avis, si votre logiciel malveillant ou votre service s'exécute sous le système local, vous disposez suffisamment d'autorisation. Donc, oui, on va le voir. Dans cette astuce, elle peut être utilisée pour contourner certaines solutions de cybersécurité, car de nombreux systèmes ne détectent que les fonctions connues de beaucoup, comme Create Tool Help 32 Snapshot et Process 32 First, Process 32 Next. Pour la même raison, cela peut être difficile pour de nombreux analystes de logiciels malveillants. Oui, et en fait, c'est une fonction qui n'est pas documentée, c'est pour ça encore que ça peut passer entre les mailles de certains logiciels de protection contre les actions ou les logiciels malveillants. On va voir un exemple pratique numéro 2. Donc là, ça sera de trouver le PID et d'injecter. Donc passant à un exemple avec une logique malveillante. Donc il faut rechercher l'ID du processus par son nom et l'injecter dans une DL. Donc on a le code source de hack2 et la DL. Donc on va voir les deux. Lui, il montre qu'un seul. Donc sur hack2, on a juste certaines différences qui concernent l'injection du logiciel. Donc là, on a toujours Pragmalib, toujours la même chose, du recherche du PID. La seule différence, c'est que là, on a un chemin vers la DL qui contient notre charge utile. Donc comme je dis depuis le début, je mets toujours mes DL la plupart du temps sur le bureau. Moi, je l'ai mis dans le chemin user test desktop evil.dl. Donc si vous faites la même chose sur le bureau, faites attention de changer le nom d'utilisateur qui sera pas forcément le même. Là on met aussi evil length, donc là c'est juste pour récupérer la taille du chemin plus le caractère nul plus 1. Donc là on a la même fonction qu'on avait vue sur hack.c qui permet de chercher le processus, donc c'est la même technique qui va rechercher le processus grâce à WT enumerate process A, et là on va comparer pareil avec l'argument, le logiciel qu'on va lui mettre dedans. On va retourner le PID, et la seule différence c'est que, donc là il dit s'il trouve ou pas un processus qui a été trouvé grâce à une condition ternaire. Donc on a besoin de kernel 32, on a besoin de load library, qu'on va charger certaines librairies et surtout notre DL. Donc la chose qui est en plus, c'est qu'on va ouvrir, si on trouve le PID, on va ouvrir le processus avec Open Process, avec le numéro du PID. On a quand même une fonction qui vérifie s'il a réussi à l'ouvrir ou pas. Donc s'il n'arrive pas à l'ouvrir, il retourne -2 comme code d'erreur, sinon il continue. Alors pour exécuter la charge qu'on va lui mettre, on va allouer de la mémoire grâce à virtual allocs x, donc dans un processus externe, avec le chemin vers notre DL. On met les options en réservation, donc la mémoire, un même commit. Il faut que les pages, pour que ça fonctionne, soient en exécutable, lecture, écriture. Comme ça, il pourra exécuter une charge utile dans la mémoire. Là, on va copier notre DL dans le processus, donc avec write process memory.
Et une fois que c'est fait, là, on va exécuter notre processus dans un nouveau thread. Donc, ça va être create remote thread, donc d'un processus distant, avec lp thread start routine. Donc, on met bien le lb1. Une fois que notre charge est exécutée, il ferme le handle et il retourne le code 0 pour dire que tout a fonctionné. On va voir notre charge utile, donc evil.c, donc c'est toujours la même chose, hein, toujours ADL, qui affiche une message box avec le texte meu from evil.dl. On va compiler notre evil.dl, on va compiler notre fichier hack2 hackx. Donc là, normalement, si je liste, je devrais avoir mon evil.dl qui est là et mon hack2.x qui est là. Donc là, il le compile. Non, il faudra l'exécuter avec le programme victime qui sera mspent. Il faudra voir si on a bien le meu from evil et il faudra bien mettre le DL au bon endroit. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, on a notre DL, on va faire un copier et coller sur le bureau. On exécute notre programme victime. On peut exécuter process hacker hein, pour voir le PID si c'est le même. On voit que mspent est exécuté en processus 884. Là, sur notre shell en PowerShell, on peut exécuter hack2x mspent. Donc là, il trouve bien le bon PID en 884 comme on a vu ici. On a bien notre charge utile qui a été chargée, qui marque meu from evil. Donc tout fonctionne parfaitement. Donc comme vous pouvez le voir, notre boîte de dialogue s'est injecté dans mspent. Donc lui il a eu un PID 3048. Nous on a eu un autre PID, on a eu 884. Vous aurez sûrement un PID, comme le PID change tout le temps. Donc comme prévu, tout fonctionne. Alors cette astuce est utilisée par un groupe de cyberespionnage iranien, Copykitain. J'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues une astuce intéressante, donc au Blue Team, et pareil pour les équipes rouges, pour les celles de malveillants. C'est aussi intéressant aussi pour toutes les personnes qui font de la recherche en cybersécurité, pour les RSSI, les étudiants, les développeurs ou les personnes qui s'intéressent de loin ou de près à la cybersécurité. J'espère que vous avez appris plein de choses dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me faire des retours. Abonnez-vous, ajoutez des pouces bleus et surtout cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos.